et c'est un certain nombre de moyens financiers importants et logistiques importants. Une milice, non, ce n'est pas un État, c'est un groupe idéologique qui, pour un projet politique, après les armes. Mais il reste, on parle de milice parce qu'il n'a pas atteint le niveau, une milice ne peut pas atteindre le niveau d'organisation d'une armée parce qu'elle n'a pas d'état souverain derrière elle, elle n'a pas beaucoup de moyens logistiques et financiers pour pouvoir s'équiper, avoir la même discipline et la même rigueur et le même niveau d'organisation qu'une armée. C'est pour ça qu'on parle de milice. Le 7 octobre 2023, on a eu la démonstration que même les armées les plus puissantes au monde peuvent être fragilisées, peuvent être fragiles, elles peuvent encaisser beaucoup de pertes, elles peuvent être mises en échec et être incapables de défendre la sécurité, l'intégrité territoriale d'un pays ou de la sécurité nationale d'un territoire précis lorsqu'elle est attaquée de façon bien organisée, machiavélique, intelligente et attaquée de façon brusque et inattendu et pris au dépourvu ou surpris par une milice bien organisée qui peut pénétrer à l'intérieur d'un territoire et peut causer beaucoup de dégâts. Parce que même si Israël va détruire Gaza, quels sont les scénarios potentiels, comment les Israéliens vont réagir, est-ce que l'armée israélienne va envahir Gaza, comment Israël va se venger, quelle que soit la vengeance d'Israël, quel que soit ce que Israël va entreprendre. Il n'en demeure pas moins que le 7 octobre, elle a encaissé une défaite historique, où une simple milice a pu lui infliger beaucoup de dégâts pendant 10 à 12 heures dans 22 villes et villages, ce qu'eux ils appellent des kibbutz, mais c'est des villages, dans 22 localités à jusqu'à 40 km à l'intérieur du territoire israélien. Et quel que soit, même si demain le Hamas est neutralisé, il n'en demeurera pas moins que Israël a démontré qu'elle était fragile et que sa superpuissance ne peut pas la protéger ou n'est pas une immunité éternelle et ne peut pas la protéger contre tous les risques. Donc, je vous invite à une réflexion. Elle est osée, elle est audacieuse cette réflexion, elle va plaire à tout le monde. Mais oublions que ce sont les Palestiniens et les Israéliens. Oublions que c'est la cause palestinienne, oublions que c'est le Proche-Orient, oublions que ce sont les Israéliens contre les Palestiniens, oublions tout ça. Oublions tout ça et revenons à l'Algérie. À la belle comme l'Algérie, on est entouré de conflits. Et on est entouré de pays où il y a des milices armées qui sont bien armés, aussi peut-être pas aussi bien armés que le Hamas, mais qui risquent d'atteindre le même niveau d'armement que le Hamas. Par exemple, au Mali, il y a des groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda ou affiliés à l'État islamique, anciennement Daesh, qui sont très armés, qui contrôlent des territoires entiers au Mali. Au Niger, ce sont les mêmes groupes terroristes aussi qui essaient de se déployer et de contrôler le Niger comme ils contrôlent de vastes territoires au Mali. La Libye, il y a des milices qui sont armées, peut-être pas plus armées que le Hamas. Et la Mauritanie n'est pas à l'abri d'un scénario de déstabilisation, plus le problème que nous avons avec le Maroc, mais le Maroc c'est plus ou moins, c'est un autre scénario parce que on risque d'avoir une guerre conventionnelle. Mais avec le Mali, le Niger et la Libye, on risque d'avoir le même scénario qu'Israël a eu avec le Hamas. C'est-à-dire, imaginez au Baïd al-Sham, un groupe touareg extrémiste, un groupe islamiste terroriste extrémiste, un groupe en Libye ou là au Niger ou là au Mali, et ils vont pendant plusieurs mois, comme le Hamas l'a fait pendant plusieurs mois. Imaginez, ils décident de préparer une offensive militaire contre le territoire algérien, en utilisant les moyens clandestins, des simples motos, des survols territoriaux, Israël avec le Mossad, Pegasus, l'observation satellitaire, les missiles nucléaires, tous les moyens de défense électronique et tous les moyens de transmission qu'ils ont, et le Hamas a réussi de 3 heures du matin jusqu'à midi à déjouer tous ces dispositifs et à tromper l'ennemi et à entrer jusqu'à 40 km. L'Algérie n'est pas un pays aussi sophistiqué, aussi puissant, aussi développé technologiquement et militairement qu'Israël. Est-ce que nous sommes, moi je pose cette question au haut commandement militaire de l'armée algérienne, est-ce que nous sommes, à l'abri d'un scénario pareil? Est-ce que nous avons la certitude que des groupes armés au Mali ou là au nord du Niger ou en Libye
ne risqueraient pas d'enclencher une action aussi massive, jusqu'à quel point ils peuvent entrer au sein du territoire algérien et jusqu'à quel point ils peuvent infliger des dégâts et causer des problèmes à notre sécurité nationale. Je dis ça pourquoi? Parce que les Israéliens en Israël, depuis le 7 octobre dernier, le 7 octobre 2023, toute la presse israélienne, les politiques, les observateurs, les interparlent et s'interrogent sur la faillite du renseignement. Comment le Mossad, le Shin Bet, parce qu'ils n'ont pas que le Mossad, ils ont d'autres agences de renseignement israéliens, mais non, le Shin Bet, si je ne me trompe pas comment ça se prononce, enfin, comment les services de renseignement israéliens n'ont pas anticipé ce danger, cette attaque. Comment? Et pourquoi ils n'ont pas eu les informations nécessaires alors qu'ils sont réputés comme étant les meilleurs services de renseignement du monde? C'est justement le problème que nous avons nous aussi en Algérie. Nous avions des superbes services de renseignement, mais qui sont aujourd'hui plus divisés, alors que le Mossad ou les autres services de renseignement en Israël ou les Touan dans des unités, les Israéliens sont très unis binetrum. Il y a une crise politique par rapport à Netanyahou, mais l'État profond. Il n'y a pas de guerre de clan binetrum, il n'y a pas intergénéral, il y a un clan intergénéral. Les Israéliens, c'est un pays qui est tout le temps sur le qui-vive et qui est tout le temps en guerre pratiquement, et dans les raisons militaires et sécuritaires, il n'y a pratiquement pas de clivage. Nous, en Algérie, avec les services secrets n'ont pas de patron depuis 2019, que l'armée a emprisonné une dizaine de généraux, que beaucoup de nos officiers à l'enseignement en 2019, beaucoup ont fait de la prison, d'autres ont été admis à la retraite, d'autres ont été contraints de s'exiler, de partir à l'étranger, d'autres se sont enfuis, ils ont disparu dans la nature. Pas de patron des services. Une armée qui est affaiblie de l'intérieur puisque plusieurs patrons d'anciennes régions militaires, notamment des régions frontalières, sont en prison. Les officiers supérieurs, les lieutenants, les colonels, les petits colonels, les commandants, etc. Et nous avons un territoire beaucoup plus vaste. Le Hamas, il a utilisé la terre, les airs et l'espace maritime pour entrer en Israël. Nous avons des airs. Les Israéliens ont construit des murailles, des moyens de surveillance satellitaire, électronique. Le désert est beaucoup plus difficile à contrôler que n'importe quelle autre portion du territoire, parce que les conditions climatiques sont difficiles, l'étendue de la géographie, le fait qu'il y ait des zones qui soient pratiquement inaccessibles, impossible de surveiller. حنا dans une حبيت نقول لكم باللي بعيد الشر هما إسرائيل بقوة تاعها والعظمة تاعها وطاحت. حنايا on est divisé. أنا نقول لكم ما عندناش هما ils parlent d'échec des services de renseignement, d'une faillite du renseignement. حنا les services de renseignement n'existent plus depuis 2019. ما عندناش un patron. ما عندنا ni coordinateur ni un patron des services de renseignement. Le renseignement extérieur وحده, le renseignement intérieur وحده, le renseignement technique وحده. Plusieurs généraux في الحبس. Une armée qui est divisée, nous sommes à une année des élections présidentielles, il n'y a pas un front interne. هذا يقول لك انا ما جمعتش شنقريحه، هذا يقول لك انا ما جمعت بوعنام. في وسط الارمي اللي راهم مع بن علي بن علي، اللي راهم مع تاع شيف دو ريجيون، اللي راهم مع اول حاجه تاع لا جوندارموري، اللي راهم مع بن شيخ تاع لا بوليس. L'unité nationale وين راهي؟ Et qui pourra protéger l'Algérie au cas où بعيد الشر des groupes armés extrémistes, séparatistes pourrait être aussi bien équipé que le Hamas en Palestine, en Afrique, Gaza, ou imaginez, il lance une offensive contre nous, contre notre territoire, pour viser des objectifs très très précis. On a eu déjà ça avec l'attaque de Tigentorin. Rappelez-vous, Tigentorin, le groupe armé qui a pratiquement touché et bousillé l'un des sites pétroliers, et l'un des sites pétroliers et l'un des sites gaziers plutôt les plus stratégiques et les plus importants sur le territoire algérien. Peut-être qu'après Tigentorin en 2013, est-ce qu'on risque pas d'avoir d'autres Tigentorin mais avec une ampleur plus dramatique, ou peut-être, ou malheureusement il y a un risque que des groupes armés soient aussi bien équipés que le Hamas, dans une logique de conquête de pouvoir et de déstabilisation régionale, ils pourraient s'attaquer à l'Algérie. Est-ce que nos services de renseignement, qui n'ont pas de patron, qui n'ont pas une direction cohérente, qui n'ont pas de cohésion dans leur fonctionnement, ou plusieurs de leurs anciens responsables sont à la prison ou là exclus de leur fonction, ou là relevés de leur fonction brutalement, là admis brutalement à la retraite, ou est-ce que notre armée elle est prête alors qu'elle est divisée de l'intérieur avec un certain nombre de généraux importants, d'officiers supérieurs très importants qui sont en prison? Sommes-nous prêts alors que nous sommes un pays divisé autour de plusieurs clans, où chacun de ces clans essaie de se positionner en fonction d'un agenda particulier qui ne concerne pas forcément l'intérêt général et qu'ils essaient d'imposer son pouvoir en prévision des élections présidentielles de 2024?
Et maintenant, est-ce que nous sommes réellement capables de nous défendre, nous les Algériens et les Algériens, par rapport à un scénario, ou là vis-à-vis d'un scénario, j'espère qu'il ne va jamais se réaliser, mais qui risque de se réaliser. Parce qu'aujourd'hui, la défaite d'Israël le 7 octobre, elle va donner des idées à tous les autres groupes armés qui, selon eux, résistent. Parce que les terroristes, le Hamas, on ne les considère pas comme des terroristes parce qu'on estime que la cause de la Palestine, elle est légitime. Mais les terroristes du Mali, on les appelle des terroristes. Mais le terrorisme, les groupes terroristes au Mali, je me bats pour Allah, je me bats pour Sharia, pour une république islamique, pour libérer